Tu viens d'avoir ton bac, tu viens d'avoir ta licence et tu te demandes si tu peux toujours postuler pour une bourse d'études en Chine. Alors dans cette vidéo, je te propose des étapes que tu as à suivre, des étapes que tu as à compléter pour te rassurer que tu as toutes tes chances avec toi pour postuler pour une bourse d'études en Chine. Et je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière étape, c'est l'étape que la plupart des gens négligent et pourtant l'impact sur le processus est très grand. Et en même temps, à la fin de la vidéo, je te propose deux opportunités de bourse d'études que tu peux encore saisir en ce moment même. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on pose de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors je sais que la plupart des gens qui viennent de recevoir leur bac, leur diplôme de licence s'inquiètent pour savoir si maintenant ils ont toujours le temps de postuler pour le bourse d'études en Chine. Alors dans cette vidéo, je vais te proposer les étapes que tu dois suivre. Et je te promets, si tu le suis en ordre comme je vais le donner tout de suite là, dans une semaine tu seras prêt, tu seras comme si tu avais obtenu ton bac ou ta licence il y a une année et tu seras prêt à postuler dans n'importe quelle université en Chine. Donc, tu viens d'avoir ton bac, la première chose que tu veux faire, toi qui veux venir étudier en Chine, d'abord, est-ce que tu as ton passeport? Ça, c'est la première chose, la première question que tu dois te poser. Est-ce que tu as ton passeport? Si tu as ton passeport, c'est bon pour toi. Mais si tu ne l'as pas, ça devient plus difficile. Ça va dépendre de ton pays. Ça prend combien de temps dans ton pays pour avoir un passeport? Je connais des pays où ça fait une semaine. Je connais d'autres où ça fait un mois. Donc, dépendamment de ton pays, c'est mieux pour toi si ça ne prend pas beaucoup de temps. Et si tu peux faire l'express pour avoir le passeport, fais-le. Parce que là, ça sera pour gagner du temps. Mais sinon, si ça ne prend pas du temps, fais seulement le processus normal. Si c'est 1-2 semaines maximum, fais-le. Et dans 2 semaines, tu as déjà ton passeport parce que pendant les 2 semaines, tu seras en train de compléter les étapes que je vais te donner tout de suite. Donc, si tu as ton passeport, c'est bon, mais si tu ne l'as pas, vas-y, lance le processus, fais la demande. Et si ça prend du temps, fais l'express. Et si ça sort dans un délai bref, donc fais le processus normal. Donc, première étape que tu dois compléter, c'est rassurer que tu as un passeport valide. Deuxième étape, je suppose que tu as ton passeport. Donc, ce que tu dois faire après ça, c'est compléter tous les documents scolaires, tous les documents académiques. Donc, je suppose que dans toutes les écoles, pour les étudiants ou les élèves qui viennent de finir cette année ici, ce mois ici, vous pouvez encore passer à la direction et demander tous vos documents. Donc, passez à la direction de votre école et demandez le bulletin des 3 dernières années, c'est-à-dire à partir de l'année scolaire 2021-2022 jusqu'à l'année scolaire 2023-2024. Demandez ces 3 bulletins et aussi demandez une copie de votre diplôme de bac. Et si vous venez de finir votre licence, prenez tous les relevés des codes de vos semestres et aussi votre diplôme de licence. Après avoir reçu vos documents, passez à un cybercafé proche de chez vous, scannez tous les documents pour que tout soit clair. N'oubliez pas que ce sont des documents qui seront en français à la base. Après avoir eu tous les documents bien scannés, contactez une maison de traduction des documents. Si vous ne connaissez pas une maison qui est proche de chez vous, Expérience Broad, nous offrons les services de traduction des documents et je vous conseille d'ailleurs de passer par nous parce qu'on est bien conscient que maintenant vous n'avez plus assez de temps. On doit faire ça avec toute urgence. Donc, dès que vous allez finir de scanner, écrivez-nous un mail, envoyez-nous les documents. On fait la traduction pour vous le plus rapidement possible et on va les faire dans seulement 2 jours. Tous vos documents, ça sera prêt et on connaît les standards de documents qui sont acceptés dans des universités en Chine. Donc, je vous conseille, si en tout cas vous voulez maximiser du temps, passez par nous. Donc, ça, c'est l'étape 2. Rassemblez d'abord tous les documents originaux de votre cursus et puis après, contactez-nous pour la traduction de vos documents. Cette étape ici va vous prendre maximum 3 jours. Donc, si tu commences déjà demain, tu valides ton passeport et déjà dans 3 jours, tu auras déjà ton passeport et tous les documents originaux et traduits en anglais. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, ce que vous aurez à faire, c'est passer à la police. Vous passez à la police, ce processus vous prendra seulement une journée. Et je pense que c'est la même chose dans tous les pays. Le matin, vous passez à la police, faites le dépôt de vos informations et les après-midi, vous allez recevoir votre casier judiciaire. Et en même temps, le casier judiciaire sera en français. Vous nous envoyez ça le même jour et le même jour, on vous envoie la traduction de votre casier judiciaire. Ça aussi, ça vous prend une journée. Et vous avez déjà fait seulement 4 jours et vous avez déjà le passeport, vos documents scolaires et le casier judiciaire. Quand ces documents seront prêts, l'étape 4 va constituer à compléter le test médical. Le test médical, dépendamment des pays, prend au maximum
3 jours. Et dans d'autres pays, c'est même une journée. Donc, vous passez seulement à l'hôpital avec le formulaire de Physical Examination des universités chinoises. Vous présentez le formulaire à l'hôpital, peu importe l'hôpital. Il ne faut pas nécessairement que ce soit l'hôpital chinois. Donc, passez seulement dans peu importe l'hôpital où ils peuvent faire les tests qui seront sur le formulaire. Vous faites le test. Et dans certains pays, les résultats sortent la même journée et dans d'autres pays, ça prend maximum 3 jours. Donc, vous comprenez que dans 7 jours, vous avez déjà tous les documents nécessaires pour postuler. Et en même temps, quand vous avez tous ces documents, parlez maintenant aux parents. Parce que la plupart des gens, ils ne parlent pas aux parents. Vous faites tout seul et puis quand il faut maintenant présenter le plan d'aller étudier en Chine aux parents, vos parents refusent, certains sont contre, certains disent qu'ils ne sont pas prêts avec l'argent. Vous n'avez même pas le temps de leur expliquer que ça sera une bourse d'études que vous aurez à recevoir quand vous allez venir et donc vous perdez le temps à chercher à convaincre les parents et le jour que les parents vont comprendre que c'était une bourse, que les parents n'avaient pas à dépenser assez d'argent pour vous, pour venir étudier en Chine, il n'y aura plus de temps pour vous. Donc, commencez déjà à parler aux parents. Expliquez aux parents votre plan. Expliquez aux parents que vous voulez étudier en Chine. Expliquez aux parents comment va s'organiser les frais académiques, les frais de logement. Expliquez aux parents. Et si vous ne pouvez pas le faire, nous sommes là. Envoyez notre email à vos parents qui nous posent des questions et on va essayer de donner quelques éclaircissements qui pourront vraiment vous aider à faire comprendre aux parents c'est quoi le plan que vous avez, comment ça va s'effacer. Parce que les parents ont peur de vous envoyer dans l'inconnu. Vous savez, je pense que la plupart des gens, on n'a pas des gens, on n'a pas des familiers ici et pour nos parents, c'est très compliqué de vous envoyer seulement dans l'aveugle. Donc, parlez aux parents. Et la plupart des gens ne font pas ça. Et tu vas voir, tu commences à parler avec l'étudiant, vous organisez les dossiers, vous faites la traduction, il passe à la police parce que ça coûte presque rien pour faire ça. Il peut même le faire seul sans même demander de l'aide des parents. Et quand tout est prêt, quand il faut débourser l'argent, par exemple l'argent de l'agence pour lancer le processus, les parents ne sont pas pour, les parents ne suivent pas le projet, les parents n'acceptent pas. Et donc, tout tombe à l'eau. Et pourtant, il suffisait juste de parler aux parents pour gagner du temps. S'ils sont d'accord, tu fais tous les autres processus. S'ils ne sont pas d'accord, et donc tu laisses tout tomber. Et vous comprenez que même si vous venez d'avoir votre bac, même si vous venez d'avoir votre licence maintenant, vous avez une semaine et c'est possible pour organiser votre dossier. Et au plus tard, le 10 juillet, vous pouvez déjà postuler dans des universités en Chine. Et je vous rassure, le 10 juillet, il y a encore quelques universités qui peuvent encore vous offrir des bourses d'études. Et d'ailleurs, si vous passez par nous, on a même des bourses totales que vous pouvez toujours obtenir, même le 10 juillet. Parce que même certains vous disent qu'après le 10 juillet, il n'y a plus de bonnes bourses. Mais passez par Expérience Zébrote et vous allez voir que même après le 10 juillet, il y a encore des bourses d'études que vous pouvez obtenir. Parlant de bourses d'études, je vous ai promis que je vais vous offrir 2 opportunités de bourses d'études qui sont disponibles actuellement chez Expérience Zébrote grâce à nos partenariats, c'est-à-dire nous avons des places confirmées. Dès que vous finissez de compléter votre dossier en une semaine, vous nous envoyez les documents et aussi en seulement 3 jours de travail, votre résultat va sortir. Tu viens d'avoir ton bac, postule pour cette bourse si tu es intéressé par le Business Administration et le commerce international. Ça sera une bourse totale qui va prendre en charge des frais académiques et des frais de logement dans une chambre à 2 personnes. La qualité des chambres, la qualité de logement est vraiment incroyable, vous pouvez le voir. Donc, si vous êtes intéressé par le commerce international, par le Business Administration, Jingdezhen Ceramic University est là pour vous et grâce à Expérience Zébrote en seulement 3 jours, je dis bien 3 jours, vous avez votre admission qui sort et avec des places confirmées. Alors, si vous êtes intéressé par le génie mécanique, le génie électrique et encore une fois le Business Administration, la deuxième opportunité que je vous offre, c'est une bourse partielle de 75% qui nous dirige à l'université de North China Electric Power University. Dans cette université, on vous offre une bourse qui va prendre en charge votre frais académiques et vous allez vous charger vous-même de vos frais de logement. Et si tu choisis de vivre dans le campus, ça sera à 105 $ par mois dans une chambre à 4 personnes. Et si tu penses que tu n'es pas confortable à vivre dans une chambre à 4 personnes, l'école te permet de choisir de vivre en dehors du campus, de prendre ton appartement à toi-même et là, tu décides de payer comme tu veux. Alors, si vous êtes intéressé par l'une de ces 2 opportunités, n'hésitez pas de nous contacter. L'admission sera disponible en seulement 3 jours. Et ça, je vous dis bien 3 jours, votre admission va sortir et vous n'avez plus à stresser sur ce qui concerne les bourses d'études en Chine, même si maintenant même vous venez d'avoir votre bac, vous venez d'avoir votre licence. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ces opportunités. Dites-moi ce que vous pensez de ces étapes que je viens de vous donner. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dès demain, à préparer votre dossier afin de réaliser votre rêve d'étudiant en Chine?
Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts ou si vous n'êtes pas prêts. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous bloque et on va essayer de discuter sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager avec vos amis qui viennent aussi d'avoir leur bac et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!